Alors quand il dit, chante-le un petit peu. Chante. Ah, mais ne me quittez pas. Ne me quitte pas. Bon. Ne me quitte pas. On va prendre ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Alors comment est-ce que tu dis ça? Comment faut-il prononcer en français? Ne pars pas. Non, pas. Non, Partir, comment non tu pas. dis cette phrase? Ne me quittez pas, ça veut dire non. Il ne faut pas partir. Non, tu n'as pas compris. Comment il faut lire? Ah oui, Comment non me quitte. Comment il faut prononcer les mots? Ne me quitte pas. Non, Hein? on avait déjà parlé à la fois. Oui. En français, on ne prononce pas le E. Ah oui. Ne me quitte pas. Voilà. Ah oui. Ne me quitte pas. Ne me quittez pas. Oui. Par exemple, je dis je te dirai. Oui. Tu ne prononces pas le E. Ah oui. Tu dois dire Je te dirai. je te dis. Je te dis. Oui. Je te dis. Ne me quitte pas. Alors, par exemple, est-ce que. Donc, tu sais qu'il n'est pas français, Brel. Belgique. Il n'est pas français, Brel. Et la Belgique. Oui. Oui. Alors, il ne prononce pas de façon correcte. Ah oui. Comme si tu prends Georges Brassens, par exemple, lui, il ne fait pas cette erreur. Ah oui. Les copains d'amour. Comment? Les copains d'amour. Non, mais par exemple, les bancs publics. Voilà, les copains d'amour. Oui, mais enfin, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, ont des petites gueules bien sympathiques. Alors, Ah oui. il dit, comment est-ce qu'il dit ça? Il dit, qui se bécote. Bécote, ça veut dire qui s'embrasse. Qui se bécote. Il ne dit pas qui se bécote, il dit qui se bécote. Ah oui, bécote, c'est bec, non? Oui, c'est embrasser. Besa me mucho. C'est pas les... Non, bec. Ah, bécote, ah oui, c'est s'embrasser, c'est ça? Un beco, c'est un baiser, Ah oui. en argot. Ah oui, d'accord. Ah, C'est un français un peu familier. Ah oui, c'est bécote. Ah oui. Par exemple, s'il dit ont des petites gueules, ont des petites gueules, ont des petites, on ne doit pas dire petite, on doit dire petite. Ah oui. Aussi, c'est l'animal. L'oiseau, il est à bec, non? Petit bec. Ah oui. Je ne sais pas. Peu importe. Ah oui. L'important, c'est que Brassens, lui, il ne prononce pas le E. Ah oui. Il dit petite gueule, il ne dit pas petite gueule. Ah oui. Il ne dit pas qui se bécote, il dit qui se bécote. Bécote. Ah oui. Donc tu vois, il y a des gens qui ne savent pas parler, prononcer correctement le français. Ah oui. Toi, par exemple, en espagnol, toi, tu prononces tout. À tout, il faut prononcer tout, oui. Tu comprends. Là, pequeño, tu ne vas pas dire pequeño. Donc, à ton avis, qui est-ce qui a raison? C'est les gens qui prononcent tout, ou c'est que certaines lettres? Ah, pour moi, Idéalement, quelle est la meilleure façon de faire, de fonctionner? ah oui. Est-ce qu'il faut prononcer toutes les lettres ou seulement certaines lettres? Ah oui. Par exemple, là, comment tu vas lire cette phrase? Éviter le coup de la panne. Alors, comment il faut lire ça? Éviter le coup de la panne. Non, éviter le coup de la panne. Ah, de la panne. De la. Ah oui. Ah oui, pas de. Ah oui. On ne prononce pas le E. Ah oui. De la panne. De la panne. Vous dites la D, mais pas la E. De Oui. la panne. C'est comme si c'est écrit comme ça. Ah oui. De la panne, c'est possible. Ah oui. Et là, par exemple, comment tu dis là, correctement la phrase? Dur d'être parent. D'être parent. Ensuite, Dans ce monde, plan non, d'école. il y a une erreur. Dans Dans ce monde. ce
Dans ce monde. Dans ce monde. Pas dans ce monde. Dans ce monde. Dans ce monde. Grand et grand. C'est comme en anglais aussi, il fait ça. La langue anglaise, il fait ça. Pas pareil. Donne-moi un exemple en anglais. Ah oui, papa. Non, je ne crois pas. Là, par exemple, comment tu prononces? Quand le succès. Non. Quand le succès. Quand le succès. Quand le succès arrive. Pas quand le succès. Quand le succès. Quand le succès. Tu n'entends pas la différence. On respire. Par exemple, comment tu dis? On va prendre un exemple. Je parle le français. Comment tu dis je parle? Comment tu dis ça? Je parle le français. Non, ça c'est pas bien. Je parle. Là, tu essaies de trouver la prononciation correcte. Parce que ça c'est J. Non, déjà, il y a deux pièges. Il y a trois pièges là. Ah oui. Je parle. Je parle. Je parle. Je parle. Je parle. Pas je parle. Oui, je parle. Comment? Je parle. Non. Hein? Je parle. Je parle. Ah bon? Vous me dites? Il ne faut pas prononcer le E. La même prononciation. Je parle. Je parle. Et ensuite? Le français. Non. Ah oui? Non, et fais un effort. Oui, mais il ne faut pas plus aller, non? Non. Le français. Il ne faut pas prononcer le E. Voilà. Le français. Parce que c'est elle. Elle. Oui. Ouais. Rien que ça, déjà, tu vois, déjà un problème. Je parle. Déjà ça, c'est difficile. Déjà ça, tu ne peux pas le prononcer correctement. Ah oui, c'est... Si tu n'es pas habitué. Ah oui. Alors vas-y, essaye à nouveau. Donc, essaie de prononcer cette formule-là. Ah oui. Donc, essaie de prononcer correctement. Oui. Je parle... Non, pas je, déjà. Non, alors, je parle Oui. le français. Non, Je parle le français. non. C'est pas tout à fait ça. Je parle le français. Je parle le français. Je parle le français. Je parle le français. Non, non, pas le français. Hein? Je parle Je parle je parle le français. Je parle Non, c'est comme si tu avais LF. Ah oui. Je parle le français. Je parle français. Le français. Je Français. parle le... Pas je parle... non, c'est un L. Je parle le. Je parle, c'est un double L. Je parle français. Je parle français. Ah oui. Tu vois, si tu n'as pas l'habitude, tu ne prononces pas correctement. C'est la phonétique, non? Oui, mais cette phonétique, on ne te l'enseigne pas dans les écoles. Oui, il n'y a pas... Ah oui. Ils ne te disent pas ça. Ça, uniquement si tu as appris en France, mais dans l'école, on va te dire, voilà, on ne t'explique pas comment il faut prononcer correctement. Donc tu vas continuer à prononcer toute ta vie mal français. Ah oui, oui. Par exemple, là, comment tu dis, là, cette phrase? Ah oui, on dit le service. Le service. Hein? Le service. Le Donc service. c'est... Bon, alors finalement, la question est la suivante, Jésus. Ah oui. Quel est l'avantage? Oui. À quoi ça sert de faire ça? Ah oui, c'est pour... De enlever le... À quoi ça sert d'enlever le... Quel est l'avantage d'envoyer le E? Ah oui, oui. À quoi ça sert d'enlever le E? Ah oui, Et pourquoi c'est un problème de ne pas l'enlever? ah oui, pour être oui, original, non? L'original, quoi. Oui, parce que ça appartient à la Francis, non? Essaye de réfléchir une petite seconde. Et... À quoi ça sert de dire je parle, par exemple? On fait une simplification, non? Moi? Simplifier, non? Oui, mais oui, d'accord, on peut dire que ça simplifie, mais ça aboutit à quoi? Je suis sûr que tu peux trouver si tu réfléchis. Ah oui. Là, par exemple, je viens de t'aider, je viens de dire quoi? Je mets les consonnes là. Ah oui. Je parle français. Ah oui. Qu'est-ce que tu obtiens comme résultat?
Avec pour, comment on dit, pour trouver une identification, non? Non. Non? Tout ça, ce sont des consonnes. Oui. Donc tu combines les consonnes entre elles. Ah oui. Tu rassembles les consonnes entre elles. Ah oui. Tu crées des sons nouveaux. Ce sont des super consonnes, ça. Ah oui. Tu dis je peux. C'est pas le J, c'est pas le P, c'est une nouvelle consonne. Ah oui. Tu crées quelque chose de nouveau. Et tu crées je peux, le feu, tu crées quelque chose de nouveau. Tu crées une musique différente. Tu vois. C'est comme l'hébreu, non? La langue hébreu. Avant, ils mettaient plus des consonants, ils ne mettaient pas des voyelles. Hein? Oui, mais c'est pas tout à fait exact, parce qu'en hébreu, ils n'écrivaient pas les consonnes, mais ils les prononçaient. Ils mettaient les voyelles par-dessus. Oui, par-dessus, voilà. Effectivement, tu as raison. Ah oui. En hébreu, il y a cette tradition de mettre les consonnes d'un côté, les voyelles de l'autre. Ah oui. De ne pas mélanger les deux. Pas mélanger, voilà. Alors en français, on mélange pas les, on met les consonnes ensemble. Et les voyelles, qu'est-ce qu'on fait avec les voyelles? Parle-moi des voyelles. Est-ce que les voyelles, elles ont un fonctionnement parallèle aux consonnes? Ah oui. Et aujourd'hui, c'est pas ça. Mais ici, aujourd'hui, c'est là. Je parle. Ah, là, je parle. Là, Non, mais- on parle là pas. Mais là, c'est un ensemble de consonnes. Là. Ah oui, ah oui. Je parle, tu sais, c'est surtout des... Il n'y a presque pas de voyelles. Ah oui, parce que. On n'entend pas les voyelles. Ah oui, parce que. Oui. Alors en français, quand est-ce qu'on écoute les voyelles? Donne-moi un exemple où les voyelles sont marquantes. Ah oui, quand il y a beaucoup de consonantes. Ah, il est dans le milieu. Non, mais un autre exemple, dis ça. Un autre exemple où il y a surtout des voyelles. Ah oui, quand on écrit les mots O, Oui, c'est ça. Diphtongue. on mettrait. Diphtongue. Oui. On mettrait très voyage. Et, A, O. Alors par exemple, quand est-ce qu'on emploie on en français? Quand est-ce qu'on a le son on en français? Ah, pour l'unité nous, non? Non, mais non, mais autrement. Dans la conjugaison, quand est-ce qu'on a le on? On fait pour remplacer, non? Remplacer? Non. La conjugaison. Prends le mot manger. Oui. Vas-y, conjugue le mot manger. On va manger. Je mange, tu manges, Oui. il mange, Oui. et nous Nous mangeons. mangeons. Oui. Donc là, tu as une consonne, tu as une voyelle, là, mangeons, tu as une diphtongue. Oui. Tu dis mangeons. Nous mangeons. Oui. Donc là, tu as un son. Le on, par exemple, vous n'avez pas en espagnol le on. Le son on, vous n'avez pas en espagnol. Corazon. Corazon. Mais corazon, c'est pas on. Ah oui, c'est pas. Tu dis pas corazon, Non, tu dis corazon. Corazon, oui. Non, Oui. tu peux écrire corazon, mais tu ne prononces pas corazon. Ah oui. Tu ne prononces pas corazon. Tu ne oui. dis pas corazon. oui. Normalement, normalement, tu devrais dire corazon. Mi corazon. Corazon, oui. Mais au lieu de dire mi corazon, tu dis mi corazon. Mi corazon, oui. Comme par exemple, si je dis bon, il y a le on. Oui. Le féminin, qu'est-ce que ça donne bon? Monde. Qu'est-ce qu'il y a? Monde. Et là, est-ce qu'on entend le on? Monde. Ah oui, monde. Il n'y a plus le on. Ah non, c'est. Parce qu'il y a double N, non? Alors le on Oui. au masculin, Oui. mais il disparaît au féminin. Ah oui. Bon, bonne. Monde. Ah oui. Ah oui, ça. Et pourquoi on prononce là ici? Là, on ne prononce pas là. Hein? Pourquoi on parle la lettre A? Mais si, justement, Ah oui. le E, on ne le prononce pas là. Bonne. Monde. Ah oui, pas oui. le E. Ah oui, d'accord. Ah bon. Monde. On ne prononce pas le E. Ah oui. Monde. Le E, il te sert à quoi le E là? Ah oui, À prononcer le N. ah oui. Ouais, c'est Parce là. que bon, tu dis bon, mais si tu ajoutes E, ça devient bonne. Ah bon, voilà. Ah oui. Ah oui. Et à ce moment-là, tu n'as plus tu casses le on. Ah oui, c'est Comme si je prends un. Comment c'est en français le féminin de un?
Une. Oui. Eh bien, le 1, Oui. il est cassé par le E. Ah Au oui. féminin, il n'y a plus le 1. Ah oui, et même la prononciation, un, une. Oui. Ah oui. Donc le 1, il est réservé au masculin. Oui. Vous pensez 1, il y a 1. Le féminin, c'est une. C'est-à-dire que il y a plus ce travail sur la voyelle. Ah oui. C'est pas aussi travaillé. Le féminin n'est pas aussi travaillé que le masculin. Ah oui, les... Mais ça, en espagnol, vous n'avez pas tout ça. Parce que uno, una, Oui, una. ben, il n'y a pas de travail, il n'y a pas une nouvelle, il n'y a pas un son nouveau. Ah oui, c'est les voyelles. Oh, une. C'est les Oui, mais voyelles en qui- français, c'est pas Mais uno, c'est una, la différence, c'est c'est- un, une. Ah oui. C'est beaucoup plus subtil. Oui, la prononciation, c'est espagnol, c'est la même. Voilà. Il n'y a pas au- Le N n'est pas modifié en Ah espagnol. oui, il n'y a pas Le N n'est pas travaillé. beaucoup d'explications. Il n'y a pas un travail pour le N en espagnol, alors qu'en français, constamment, il y a les N. Bon, Ah oui. bonne, un, une.